Salut, salut et bienvenue dans cette capsule aujourd'hui qui, pour changer sera un petit peu plus théorique que d'habitude. Et ça, c'était par rapport à une question que j'avais reçue sous un post que j'avais fait quand je parlais de s'exprimer selon sa voix authentique en termes de design humain. Alors, euh, il faut savoir que dans le langage courant, on a ce truc de parler selon sa propre authenticité, etc., etc. Et en design humain, on rajoute une nuance en plus, c'est de parler selon sa voix authentique, c'est-à-dire pour schématiser et vulgariser, de faire fonctionner son centre-gorge, son centre donc de l'expression et de la manifestation, selon les portes qui sont activées à l'intérieur. Alors, pour rappel, un centre, c'est une des formes géométriques que vous voyez sur votre schéma, et chaque centre a un thème d'énergie de prédilection. Ok. Et le centre-gorge, donc c'est le carré qui est vers le haut souvent. Il y a le centre ajna au-dessus et le centre G en dessous avec le splénique qui descend à gauche et le plexus solaire qui descend vers la droite, les triangles. Ce centre-là, donc le centre-gorge, c'est le centre de l'expression, de la manifestation, un petit peu de prendre sa place d'un point de vue expression verbale, souvent. Alors, il est assez relié aussi au chakra de la gorge. Et comme j'aime bien le dire aussi dans mes analyses, c'est que le centre-gorge, ce qu'on dit, c'est un des moins lourds à déconditionner en termes de design humain, c'est-à-dire que c'est celui quand on a pris conscience de son fonctionnement qui est le plus facile à réajuster. Par contre, j'avais le retour d'une autre thérapeute, le chakra de la gorge est le plus chargé parce que c'est tout ce qui relie à l'expression, à l'expression de qui on est dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité et tout ce qui est expression libre. Hein. On sait très bien qu'on est dans un monde où c'est pas très 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 libre tout ça par rapport à tout ce qu'on a vécu, toutes les mémoires ancestrales, etc. Donc on n'est pas vraiment dans une expression très libre là-dedans. Donc ce chakra est le plus lourd en général, le plus chargé, parmi les plus chargés de ce qu'on m'avait dit, et le centre-gorge en termes de design humain est le plus facile à déconditionner, parmi les plus faciles. Donc il y a quand même, disons que la mécanique de ce centre-gorge est assez simple à réajuster, mais l'énergétique derrière qui est reliée au chakra de la gorge, de l'expression, c'est encore autre chose. Ok. Donc c'est deux choses assez différentes que je vous laisse expérimenter au besoin. Il fait chaud. Quand j'enregistre ces podcasts, on est en plein mois d'août 2023, c'est bon. Alors, juste, donc là, c'est un petit peu plus théorique. Donc, quand je dis de s'exprimer selon sa voix authentique, donc c'est vraiment prendre conscience des portes qui sont activées dans ce centre-gorge et de les repérer et d'expérimenter. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, le design humain n'a pas la science infuse, il vous incite très vivement à expérimenter et voir qu'est-ce qui se passe quand vous expérimentez, de vous exprimer, de vivre certaines choses, dont là, de s'exprimer selon sa voix authentique. Donc, tester, expérimenter. Et quand on parle de porte activée dans un centre, c'est quand vous voyez que le centre, il est coloré. S'il est blanc, c'est qu'il n'est pas activé chez vous. Alors, qu'il soit coloré ou pas, en fait, hein, peu importe, parce qu'il va s'activer très régulièrement, ce centre-gorge. Les portes, quand on dit qu'elles sont activées, c'est qu'elles sont en bleu, les petits ronds bleus qui entourent les chiffres qu'il y a à l'intérieur. Quand il y a un rond bleu, on parle d'une porte activée. Quand le centre est blanc avec des portes en bleu, ce sont des portes dormantes, si je ne me trompe pas. Alors là, on rentre dans des précisions qui sont pas très utiles à mon sens, mais pour mettre un petit peu de clarté, quand le centre est blanc avec des portes en bleu à l'intérieur, ce sont des portes dormantes. Ça veut dire que ce sont des portes qui sont activées, mais qui le centre en lui-même n'est pas activé. C'est comme s'il y avait un instrument dans une pièce pas éclairée, si la pièce n'est pas éclairée, on va pas pouvoir s'en servir, ok. On a besoin qu'il soit éclairé, qu'il soit allumé, qu'il soit activé pour que on puisse jouer de l'instrument. En gros, c'est ça, littéralement. Donc là, vous avez une pièce pas allumée, quand vous avez un centre-gorge non défini, à cas blanc, avec une porte, un instrument à l'intérieur, mais idéalement, il devrait s'activer, enfin, on devrait allumer la lumière de la pièce pour pouvoir se servir de l'instrument correctement. Et la lumière de la pièce, donc le centre s'active, soit en présence de quelqu'un qui a un centre-gorge défini, ce qui est très fréquent, soit en fonction du transit planétaire qui se passe. Donc théorie. Le centre-gorge,
Au niveau biologique, alors là, je reprends, les informations du livre, hein, je les sors pas de tête, j'ai la flemme. Donc j'ai le livre devant moi, je vais vous les évoquer parce que le centre-gorge, c'est aussi le centre qui a le plus de portes. Donc je vous avoue que je ne connais pas encore complètement toutes les portes par cœur. Bon, le centre-gorge un peu plus parce que c'est assez prédominant. Mais je les connais pas toutes par cœur. Et je vais venir après à pourquoi je vais vous parler des portes. Donc biologiquement, le centre de la gorge est associé aux glandes thyroïdes et parathyroïdes, donc des glandes endocrines, hein, qui régulent le système endocrinien. Et c'est un système qui supervise les processus métaboliques parmi les plus importants. Donc c'est voilà, des glandes endocrines entre autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, pour ceux qui ont ce livre, je reprends littéralement ce qui est écrit, hein. Je ne suis pas allée chercher des trucs de ouf, et il n'y a pas forcément besoin là pour cet épisode. Alors, quand on parle de parler selon sa voix authentique, donc comme je vous l'ai dit, c'est s'exprimer selon la voix des portes qui sont activées dans ce centre-gorge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centre-gorge, il a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 11 portes, je ne me suis pas trompée. Et chaque porte, en fait, le centre en lui-même a une thématique particulière et chaque porte dans le centre-gorge et dans tous les centres a une thématique particulière, spécifique, plus ou moins inhérente au thème du centre. Inhérente au thème du centre. Donc là, l'idée, c'est de prendre conscience de comment s'exprime ma porte, sous quel thème, sous quel prisme, en fait, elle s'exprime et de voir ce qui se passe quand j'utilise ce prisme. Par exemple, moi, je reprends l'exemple de ma charte. Moi, j'ai la porte 45 qui est activée et la porte 8. J'en ai pas d'autres. Et la porte 45, c'est la porte du rassemblement. C'est une porte tribale qui est dans le soutien. En plus, elle est dans ma croix d'incarnation. Et c'est la porte de la maîtresse du maître. En gros, c'est le PDG c'est le propriétaire de l'entreprise. Et le 21, c'est le PDG, celui qui la dirige. C'est pas forcément le propriétaire qui la dirige. Donc la porte 45, c'est celui qui possède l'entreprise et qui s'exprime sous le prisme je possède ou pas. C'est-à-dire que c'est pour ça que peut-être ça trigue certaines personnes quand je parle en story, c'est quand je dis moi je ou j'ai, je possède ou je suis dans cette énergie, c'est ma voix de ma gorge en fait. Et enfin pour le coup, j'ai pas de retour négatif par rapport à ça parce que bon, pour X raisons, bon déjà je suis manie et on vient pas trop me parler en privé. Et c'est surtout que quand on utilise sa voix d'une manière saine et correcte, pas pour la ramener, pas pour dire dans cet exemple-là j'en ai plus que toi, c'est pas ça, c'est j'ai, je possède, c'est tout. Euh, Ça transpire le vrai. En fait, c'est ça. L'idée, quand on dit de s'exprimer selon sa voix authentique et les portes qu'on a activées dans la gorge, c'est que c'est pour qu'on s'exprime le plus dans le vrai par rapport à qui on est. Après, on peut exprimer cette porte d'une manière saine ou pas saine. Ça, c'est très personne dépendant. Mais l'idée, c'est ça. Et j'ai aussi la porte 8, et la porte 8, c'est la porte de la solidarité, de la contribution, et qui dit je peux contribuer ou pas. À chaque fois, c'est le ou pas. Hein, c'est pas je possède tout le temps ou je contribue tout le temps. Non, c'est je peux contribuer ou pas. Et je m'exprime dans, par exemple, est-ce que je peux contribuer à la régulation du taux de change entre le dollar et le pesos, tu vois? Non, je ne peux pas contribuer, tu vois? Je ne peux pas. Voilà. Donc ça sert à rien qu'on vienne me chercher par rapport à ça, je ne pourrais pas. Mais pour d'autres choses, oui. Donc voilà, donc en gros, c'est ça l'idée. J'espère que c'est clair. Donc là, je vais vous détailler les portes. Je vais pas aller encore une fois dans le détail, hein, parce que on va y passer des heures et puis je suis pas encore une experte des portes. Les canaux, je commence à les connaître, mais les portes, pas forcément. Donc là, je vais énoncer, encore une fois, c'est dans le livre, hein, j'invente rien, je vais pas vous chercher un contenu de ouf, mais, dont on pourra parler ici. Donc on commence la porte 62. La porte 62, c'est une porte collective logique. Déjà, elle fait partie du canal 1762. Donc déjà, on est dans une énergie logique qui va être dans le partage, cette porte 62. C'est la porte de la prépondérance du petit, la porte du détail. C'est une porte qui va bien se compléter avec la porte 17 des opinions, sauf erreur de ma part, parce que j'ai toujours un peu des doutes. Hein. Mais la porte 17, elle va émettre des opinions mentales, et la porte 62 va dire, oui, mais le détail, comme ça, peut-être à côté, mais pas que, mais est-ce que tu penses la statistique et tout? C'est vraiment un canal en entier qui va amener beaucoup de détails et d'opinions, et que la porte 62, elle va aimer les détails, sans forcément avoir d'opinion derrière, s'il n'y a pas la 17 en face. Donc cette porte, elle dit « je pense » ou non. Donc comme je viens de dire, elle communique les détails et les faits logiques, précis, concis, factuels. En fait, on n'est pas dans un truc comme
peut-être la 56 où ça va être plus fantasmagorique et plus dans le ressenti. La porte 23, la porte de la rupture ou de l'idée de génie, la porte de l'intégration, une des deux portes les plus intuitives du design humain et elle qui est plus orientée sur l'intuition. Pour le collectif, on est dans une énergie individuelle qui va agir selon sa muse, selon son inspiration, selon son intuition, qui va pas être forcément contrôlable. La porte 43, c'est pas le troisième œil, mais presque. Et c'est très relié à l'ouïe, à l'acoustique aussi. Cette porte 43, elle dit je sais ou pas. La porte 23, pardon, parce que la porte 43, elle est dans l'ajna. Autant pour moi, la porte 23. Donc la porte de la rupture, pardon, la porte de l'intégration. Depuis tout à l'heure, je confonds. On est bien. Donc elle dit je sais ou pas. Ça n'en reste pas moins une énergie individuelle qui est dans sa muse hein, et une expression verbale de sa muse, vraiment potentiellement dans tout ce qui est prolixe. Hein. Donc elle communique des intuitions ou des points de vue individuels. On est dans quelque chose de mutatif et de mutatique ici, hein, très relié à l'acoustique aussi, donc ça peut être une personne qui peut avoir de la sensibilité au ton de voix, ou qui peut avoir un ton de voix peut-être particulier. La porte 5600, une porte collective abstraite. Là, on rentre dans le circuit abstrait relié plutôt au passé, au ressenti, dans tout ce qui est plus cyclique aussi, dans voilà, ce qui est de l'ordre du ressenti et pas forcément de la logique. On est dans une énergie collective, mais pas, enfin abstraite, mais pas logique. C'est la porte du voyageur, la porte de la stimulation. Elle dit je crois ou pas. Et elle adore raconter des histoires stimulantes avec la porte des idées, sauf erreur de ma part, et la porte de la paix, la porte 11 en face qui a des idées, en fait, qui a des idées qui sont pas forcément vraies, ou qui aime bien raconter des histoires, mais peu importe si c'est vrai ou pas, hein, on s'en fout un peu. C'est pas un menteur, mais c'est enjoliver un petit peu la réalité, c'est souvent on dit le canal des conteurs d'histoires, parce qu'ils racontent des histoires, on s'en fout que ça soit pas vrai, mais c'est des histoires qui nous font rêver, c'est exactement ça. La porte 16, la porte de l'enthousiasme, c'est le talent, la compétence. Ici, on est dans... attends, la 16, ouais, c'est du collectif logique. Sauf erreur de ma part, mais elle est tout au bout. Donc c'est le talent, la compétence. On est dans une énergie ici un peu de répétition. C'est-à-dire que le talent, la compétence, on l'acquiert parce qu'on a répété, répété, répété. On n'est pas sur un talent inné naturel, on est sur la répétition et par contre on va parfaire cette répétition jusqu'à ce que ça soit nickel. Donc cette porte, elle dit et j'expérimente, j'identifie ou pas. C'est l'art de maîtriser habilement quelque chose. Alors là, c'est on avait fait une différenciation pendant mes cours, je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants, mais il y en a une qui fait la théorie en laboratoire et l'autre qui va vraiment tester dans le terrain. Elle, c'est plutôt, si je ne me trompe pas, c'est qui va plutôt tester dans le laboratoire, qui va un peu étudier, qui va un peu tester, mais pas trop, et c'est les lignes 3 qui vont aller sur le terrain après. La porte 20, la porte de la contemplation, c'est la porte du moment présent. C'est une des portes les plus existentielles du design humain, celle-là. Donc elle, c'est une porte individuelle, elle fait partie aussi du circuit de l'intégration, entre autres. Donc c'est vraiment voilà, c'est très existentiel, hein, cette porte, en mode... je me pose des questions, pas mal, et plus je suis dans l'instant présent, plus je suis présent à moi, et plus je suis qui je suis. Elle dit je suis dans le moment présent ou pas. C'est vraiment celle qui est dans l'instant, ici et maintenant. C'est de prendre conscience maintenant de ce qu'il se passe ou pas. La porte 31. On est sur une énergie, encore une fois, collective, logique. La porte 31, c'est la porte de l'influence. C'est la porte du leader et le 31-7, c'est le canal de l'alpha. En face, on a le centre G. Donc cette porte 31, alors quand on n'a que la 31, on a la forme, pas forcément le fond. Quand on n'a que la 7, on a le fond, mais pas forcément la forme. Quand on a les deux, en général, on a le fond et la forme. Donc chez les personnes qui ont que cette porte-là, ils peuvent avoir la sensation que la voix, elle porte, la voix, elle drive, mais on va dans quelle direction? Super angoissant. J'ai posé la question à une personne qui a que la 31, elle me dit putain, c'est exactement ça. Donc c'est une porte qui dit j'influence ou pas. Être reconnu pour influencer. Cette porte-là, c'est pas une porte qui s'impose à la Staline ou à la Hitler. Hein. C'est une porte qui est reconnue, c'est un canal projecteur. C'est une porte qui aura plus d'influence en se faisant élire par les autres, entre guillemets, hein, dans le symbolique, mais élire par les autres plutôt que celle qui va prendre le pouvoir par la force.
C'est l'alpha qui est au milieu des troupes, hein, c'est pas celui qui regarde depuis son château. La porte 8, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est la porte de la solidarité, de l'union, de la contribution. Donc elle a dit je peux contribuer ou pas. Donc c'est contribuer ou non. Alors cette porte 8, c'est ce canal 1-8, c'est une énergie individuelle encore. Cette porte 8, moi je la trouve assez douce, enfin c'est un canal qui est assez doux. C'est le canal du créatif et c'est littéralement l'artiste et le galériste. L'artiste c'est la porte 1 et le galériste c'est la porte 8. Et sans la porte 1, le galériste, il peut, mais il faut qu'il ait un artiste, hein. Il peut avoir l'impression de savoir promouvoir et de savoir mettre en avant, de savoir promouvoir littéralement, de contribuer à la renommée de l'artiste, et que la porte 1, c'est l'artiste qui a besoin de son galériste pour se faire connaître. Et quand on a les deux, ça fait le canal du créatif. Donc celle-là, c'est vraiment, on contribue, mais on contribue, c'est surtout un canal qui est individuel, qui est très très créatif, hein, sûrement le plus créatif du design humain, mais qui ne crée pas avec un but financier derrière. Si on crée pour vendre, ça bloque tout. J'ai ce canal, pendant pas mal de temps, j'ai créé pour vendre, pas forcément le contenu que je fais aujourd'hui, hein, mais mes dessins, ça n'a jamais marché. Ah, et quand j'ai décidé de plus vendre, en fait, c'est là que j'ai eu quelques ventes. Donc voilà, si on crée avec une énergie puissante de vente pure matérielle, sans intérêt, ça marche pas très bien. C'est l'élan créatif qui a besoin de s'exprimer selon son âme, en fait, parce qu'il y a le centre G avec la porte 1 qui est là. La porte 33, on est dans du collectif abstrait. C'est la porte de la retraite, la porte du bilan intérieur. Cette porte 33, elle dit je me souviens ou pas. Le collectif abstrait, il est très tourné vers le passé, il dit je me souviens. Et le 33-13, c'est vraiment le canal, moi, comment je l'appelle, moi, c'est le canal du gossip. Les 33-13, vous recevez de ouf, plein de gossip, plein comment dire, on vient vous raconter sa vie, quoi. Et vous êtes fait pour recevoir ce racontage de life. À votre grand plaisir. Donc ici, c'est une porte qui partage les leçons du passé, qui dit je me souviens de ce qui s'est passé, et qui raconte tout ça sur un versant cyclique et plutôt du côté ressenti, aussi abstrait. La porte 35, une porte collective abstraite aussi, c'est la porte du progrès, la porte du changement. Alors la porte 35, elle est en face de la porte 36 qui est la porte des crises. Et c'est, sauf erreur de ma part, le canal du touche à tout. C'est vraiment celui qui va aller dans la matière, expérimenter, expérimenter, expérimenter. Quand on expérimente beaucoup, il peut y avoir des crises, mais c'est la porte 35 qui pousse au cul pour aller vers du changement. Cette porte, elle dit j'ai envie d'expérimenter ou pas. C'est elle, voilà. Par rapport à la 20 qui dit je suis. Par rapport à la 16 qui dit j'expérimente, j'identifie ou pas. Et là, c'est j'ai envie d'expérimenter, mais dans la matière. Là, je vais me frotter aux émotions, je vais ressentir, je vais aller dans l'intensité. Que l'autre, elle a un poil plus en retrait par rapport à celle-là. Et celle-là, c'est vraiment pour tester le changement, il faut aller le tester les mains dans le cambouis, hein, comme on dit. Donc, c'est progresser par l'expérience. Ici. La porte 12, la porte de l'immobilité, la porte de la prudence. C'est une porte individuelle qui forme le canal 12-22, le canal du sensitif, je crois. J'oublie toujours certains noms de canaux. Bon, c'est un canal manifesteur de toute façon. Et la porte 12, elle dit je sais que je peux essayer ou pas, être prudent socialement. Alors la porte 12, c'est une porte qui est prudente, qui amène une énergie. Mary Tyson, pour ceux qui la connaissent, elle a le canal 12-22. C'est une énergie qui s'exprime, qui sait bien exprimer ses émotions et mettre des mots sur ses émotions, et qui est assez douce. Elle va pas aller trop brusquer les gens, ou alors elle va les brusquer, mais en disant les choses gentiment. Tu vois, les bails comme ça, là. Et quand on n'a que la porte 12, on peut peut-être avoir la sensation qu'on sait exprimer, mais qu'on n'a pas la clarté sur les émotions, qui appelle la 22, et quand on a que la 22 comme moi, on sent qu'on a les émotions mais qu'on ne sait pas les exprimer. Souvent je dis putain, j'ai les images mais je n'ai pas les mots encore là tout de suite. En fait, je sens très clairement que je ne sais pas forcément tout le temps comment exprimer les choses, ou des fois aussi quand je bégaye un peu, c'est parce que j'ai souvent les idées, l'émotion à exprimer mais je n'ai pas les mots et j'ai du mal à trouver mes mots en fait. Donc ça peut être ça. Donc cette porte 12, elle parle de je sais que je peux essayer ou pas, et je sais que je peux. C'est une porte manifesteur, hein. C'est une porte qui. Est-ce que je peux impacter avec prudence
ou pas, avec grâce ou pas. Il y a un peu ça aussi. Et la porte 45, c'est le rassembleur, la porte du maître ou de la maîtresse qui dit je possède ou pas. Ici, c'est dirigé par l'éducation, c'est la porte du roi ou de la reine. Pareil, sans que ça soit non plus mettre des éloges là où il n'y a pas besoin, mais c'est un état déjà, c'est un état de fait. Et la porte 45, c'est quand même le canal de l'argent. Le 21-45, c'est le canal de l'argent qui a besoin de posséder. C'est une énergie tribale qui est dans le soutien. Je sais pas si c'est pas la seule du coup, circuit tribal. Si, c'est la seule porte tribale dans le centre-gorge. Attends, faut que je vérifie, je veux pas dire de bêtises, mais non, non, c'est ça, je crois. Regardant, je vous prends avec moi pendant que je recarte. Non, non, mais oui, c'est ça, c'est la seule porte tribale. Donc c'est une porte qui soutient beaucoup, hein. L'énergie tribale, elle est dans le soutien, elle n'est pas dans le partage, elle n'est pas dans l'autonomisation, elle est vraiment dans le soutien à qui est comme moi. Donc voilà, donc là je vous ai énoncé les voies des portes qui peuvent être activées dans le centre-gorge et je peux vous inviter par rapport à tout ce que je vous ai ramené là. Comment ça se passe quand vous vous exprimez sous le prisme de ces portes, quand vous voulez vous exprimer là-dessus, si vous avez la 45, quand vous êtes dans cette énergie de j'ai, je possède, qui est réelle hein, par rapport à ce que vous possédez sans être un mytho ou une mytho. Et comment ça se passe? Comment ça vibre? Comment les gens vous écoutent différemment? Quel impact ça a? Et à contrario, si vous exprimez dans une porte que vous n'avez pas, et voyez comment ça résonne en fait, toujours dans l'expérimentation. Voilà, c'était le petit cours théorie sur les voies de la gorge. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir d'avoir vos retours et d'échanger par rapport à ça. Merci de votre écoute.